Bonjour et bienvenue de retour dans l'unité d'équilibre. Maintenant que vous avez un peu plus de base sur les acides et les bases, là, on va parler un petit peu plus aujourd'hui de pH et de pOH. Donc, nos résultats d'apprentissage. Par la fin de cette leçon, tu devrais pouvoir faire des calculs de pH, pOH, de concentration d'ion hydroxyde et d'ion hydronium pour les acides et bases forts ou des données à l'équilibre. Alors, on avait parlé du fait que les acides et les bases faibles ne s'ionisent pas complètement. Ça, on va voir un petit peu plus tard et on a parlé un peu que ça forme un équilibre. Donc, pour l'instant, si on parle d'acide ou de base faible, je vais vous donner des concentrations à l'équilibre ou un pH ou pOH. Bon, là, je veux vous parler un peu plus de l'ion hydronium en particulier, mais avant de rentrer dans ça, une substance amphotère, c'est une définition qu'on n'a pas vue encore. Si on parle d'acide et de base, ça, c'est une substance qui peut donner ou accepter des protons. Donc, basé sur nos définitions de la dernière leçon, ça peut agir comme un acide en donnant des protons ou comme une base. Donc, on peut faire les deux. Quelques exemples. Alors, je vais commencer avec mon petit ion ici. Cet ion-là, si tu fais réagir ça avec un acide, tel c'est l'acide acétique, comme on avait vu, l'acide va donner son hydrogène à l'autre substance. Ça va rendre celui-ci une base dans ce scénario ici. Puis, ici, j'ai un acide et vous allez voir plus tard une base faible. Donc, on va former un équilibre avec ça. Alors, je vais utiliser ce symbole-là. Donc, ça va former de l'acide sulfurique et un ion d'acétate. Donc, ça, c'est un scénario où notre HSO4- va accepter un proton. Par contre, le même ion, si tu le places au lieu avec un acide, avec une base, n'importe quelle, moi je vais utiliser une base faible. Alors, on va prendre notre ammoniac, NH3. Ça, c'est le cas où ma base va vouloir accepter l'hydrogène, lui va devenir l'acide. Donc, ce qui va me rester, c'est un ion de sulfate et maintenant un ion ammonium. NH4+, on a ajouté un hydrogène. Donc, dans le premier cas, il agissait comme la base, dans l'autre, comme un acide. Alors, ça peut faire les deux dépendant du partenaire. Une autre substance amphotère, c'est l'eau. Alors, encore, on a déjà parlé un peu des propriétés uniques de l'eau en 11e, pas autant cette année. Voici un autre. L'eau peut agir soit comme acide ou comme base. Donc, l'eau, même principe, ça va dépendre de qu'est-ce que tu ajoutes à de l'eau. Alors, disons que je le place avec un acide. C'est un fort, l'acide chlorhydrique. Pour sûr, cet acide-là va donner son hydrogène, donneur de protons. Puis, ce que tu vas former avec ça, on va ajouter un hydrogène à de l'eau, va gagner une charge positive, puisque tu as ajouté un proton de plus. Et ce qui va me rester de mon acide original, c'est du Cl-. Alors voilà sa base conjuguée. Donc, avec ça, je forme cet ion ici, H3O+, aqueux. Alors, je sais, en 11e, on avait parlé des acides dans le sens qu'ils se dissocient en ion hydrogène. Là, avec notre nouvelle définition, c'est en fait l'ion hydronium qu'on va voir. Puis, juste pour le montrer l'autre sens, si je fais réagir une base avec de l'eau, tiens, on va prendre quelque chose de faible parce que ça ne fait pas de différence. Voilà, celui-ci. N'oubliez pas que vous avez des tableaux pour vous aider aussi à identifier des bases qui ne sont pas communs. Ici, la base, c'est un accepteur de protons. Alors, on va voler un hydrogène et le rajouter. Puis, ce qui va me rester de l'eau, c'est l'ion hydroxyde. Donc, on sait que ça agit comme une base. Et de l'autre bord, j'ai du N2 maintenant H5.
positif. Voilà. Donc, encore une fois, l'eau aussi peut agir comme acide ou comme base. Ceci va devenir très important bientôt parce qu'on va parler de pH de solution acide et base. Donc, alors, juste pour se dire, le H3O+, ça c'est notre ion hydronium. Donc, OH, ça n'a pas changé de l'année passée, mais au lieu de H+, on a H3O+, hydronium.